Bonjour et bienvenue sur Spirit Time, votre chaîne de papote holistique sur l'alchimie des flammes jumelles et l'éveil spirituel. Aujourd'hui, on va vous dire la vérité sur les synchronicités dans le parcours flammes jumelles. C'est un thème où il y a beaucoup de vidéos dessus, on en parle beaucoup parce que c'est un peu magique aussi. Donc déjà, Virginie, qu'est-ce que c'est toutes ces synchronicités? Les synchronicités, ça peut être par exemple des chiffres, des suites de chiffres, par exemple 1-1-1, Le fameux 1-1-1 des flammes jumelles. 1-1 des flammes jumelles. Ça peut être, mais ça peut être d'autres chiffres aussi. Enfin, ça peut être des chiffres. Moi, j'en vois beaucoup de 7-7-7. Ça peut être des heures miroirs, par exemple 12h12. Ouais. On les voit tout le temps, on se les envoie sur ouais. 15-15, 15-15, 17-17, toutes les heures. Toutes les heures. Ou alors des heures qui, par exemple, 12h21. 1-2-2-1. Ah ouais. Ça peut être aussi des dates de naissance, par exemple les dates de naissance de notre flamme jumelle, le code postal ou des choses comme ça. On les voit un peu partout, on les voit où par exemple? Sur les plaques d'immatriculation, des voitures, ou sur des chiffres des numéros de téléphone, ou des choses comme ça. Des publicités, des tickets de caisse. Il y a une mascotte là derrière, hein, fais attention. À la caisse, l'autre fois, je crois que j'ai payé 23,23 €, des choses comme ça. Un truc bizarre. Les vues sur YouTube aussi, par exemple, quelqu'un qui une vidéo qui a 1,1K vues et qu'il y a 22 commentaires, des choses comme ça. Oui, ou alors avoir 22% de batterie à 22h. Oui, à 22h, ça m'est déjà arrivé aussi. Ça m'est déjà arrivé, oui. Il y a aussi toutes les synchronicités qui sont un peu plus spécifiques à la personne. Comme quoi, par exemple? Comme, moi, je me rappelle d'une synchronicité, par exemple, qui correspond à un lieu d'où d'où notre autre vient. Ouais. Par exemple, un t-shirt d'une équipe de foot. D'une équipe de foot, mais vraiment spécifique, quoi. Ouais. C'est l'équipe de foot du lieu d'où mon autre vient, enfin, et en partie originaire. C'est ça. Ça peut être aussi par rapport à des souvenirs communs. Admettons que vous avez fait un voyage à Barcelone ensemble et que d'un coup, vous allez à la bibliothèque, vous empruntez un livre et dans le livre, il y a une carte postale de Barcelone. Par exemple. Ça peut être ça aussi. Ouais. Et puis, oui, donc ça, c'est les spécificités en rapport avec la personne. Mais les dates de naissance, c'est aussi une spécificité en rapport avec la personne, parce que si tu vois sa date de naissance sur une plaque d'immatriculation, moi, c'est en rapport avec moi, j'ai souvent aussi les synchronicités, genre, il n'y a pas que les chiffres, par exemple, sur la plaque d'immatriculation, les initiales aussi. Oui, les noms. Soit les miennes, soit les siennes, les initiales, soit un mélange des deux, des fois. J'ai même eu les initiales de ses parents. Ouais. Par exemple. Et même quand le prénom n'est pas commun, on peut quand même trouver des sur des pubs ou des prénoms très très proches. Oui. Et puis des tas de coïncidences aussi bizarres, par exemple, que dans notre vie, il est arrivé des choses importantes, des grandes étapes, par exemple le jour de leur anniversaire, même quand on les connaissait pas encore, ou le jour de leur fête, ou des choses comme ça. Oui. Ça arrive aussi, ça. Et on peut se demander, par contre, comment on peut les interpréter. Alors, comment on fait au début quand on est... Alors, au début, quand on est... Ça, c'est le côté mythe. Après, on va vous dire la vérité. Donc, le mythe, c'est quoi? Le mythe, c'est quand au début, quand on est au début de la relation, on se dit, il pense à moi, il m'aime, il va revenir. C'est ma flamme jumelle. Il est là, c'est ma flamme jumelle. C'est mon autre. Il pense tout le temps à moi. Ça peut arriver que on les ait dans des moments de doute. Oui. Et du coup, ça rassure. Mais aussi, ce qu'on voit beaucoup, je sais pas si vous en avez vu aussi des vidéos comme ça, par exemple, les fameuses vidéos 5 signes que ma flamme jumelle est en train de revenir. Et il y a tout le temps les synchronicités dans les signes. Et du coup, ce qui est un peu dangereux, c'est qu'on regarde toutes ces synchronicités et on se dit, oui, mais il est où alors? Ouais. Parce qu'en fait, mais c'est pas ça le vrai sens de synchronicité. Donc, en tout cas, pas selon moi et pas selon ce que j'ai vérifié de mon expérience et de ton expérience aussi, et de l'expérience, j'en connais d'autres personnes dans le parcours flamme jumelle, et c'est pas ça en fait, les synchronicités. Non. La vérité en fait, c'est juste ça montre qu'on est sur un chemin spirituel, parce qu'il faut savoir que les synchronicités, c'est aussi une étape essentielle, ou un signe essentiel quand on est en éveil spirituel tout court. C'est pas propre aux flammes jumelles, c'est propre à... Enfin, moi je connais beaucoup de personnes qui sont sur un chemin spirituel, même si c'est pas un chemin de flamme jumelle, et elles voient toutes des synchronicités. D'ailleurs, on est intenable en voiture. On peut être 3-4 en voiture, c'est 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 22h22. Enfin, c'est vraiment, que j'ai des gens dans mon entourage qui sont éveillés d'un seul œil, mais pas comme nous, et qui disent, non, mais c'est insupportable. Enfin, ça doit être horrible d'être en voiture avec vous pour ça. Donc déjà, les synchronicités, ce n'est pas
on interprète ça en fonction de notre autre, mais ça n'a rien à voir avec notre autre. La vérité, c'est que ça a tout à voir avec notre éveil spirituel, parce que c'est ça la vraie marque d'un parcours de flamme jumelle. C'est pas une relation romantique, c'est un parcours d'éveil spirituel. Donc, toutes ces synchronicités, ça montre qu'on est sur un chemin spirituel. C'est aussi des clins d'œil de l'univers qui reflètent l'union intérieure et les moments d'alignement. À chaque fois que vous vous alignez, c'est comme si vous étiez un phare, en fait, dans la nuit. Quand on est à fond dans la 3D, dans la Matrix, qu'on se concentre sur l'autre, en fait, on est éteint. Dès qu'on est aligné avec son âme, qu'on est dans le moment présent, qu'on est ancré dans le moment présent, que Napoléon n'est pas en train de courir partout dans la pampa. Et si vous savez pas qui est Napoléon, on va vous faire une petite vidéo où on l'a faite, vous irez voir. Donc Napoléon, c'est notre ego, c'est notre mental, et quand on le lâche dans tous les sens, c'est ça qui repousse. Donc quand on a Napoléon bien près de nous, qu'on est aligné, qu'on est ancré, pouf, notre lumière s'allume, on est un phare. Et du coup, l'univers en résonance envoie les synchronicités, et parfois c'est décalé. Donc en fait, à chaque fois que vous avez des synchronicités, ça reflète des petits moments comme ça que vous avez eu d'alignement. Donc ça montre, continue comme ça ma chérie, tu es en train de t'aligner. Et je dis ma chérie parce que c'est le rôle de la polarité féminine du yin. Peu importe, souvent la polarité féminine du yin qui remarque d'ailleurs les synchronicités. Ouais, parce que c'est notre rôle en fait. On est le jumeau cosmique en fait. L'autre, c'est le jumeau 3D. Ouais. Et nous, on est le jumeau 5D, le jumeau cosmique. On en reparlera parce que c'est important de faire la différence. Donc en fait, l'énergie de chaser, c'est l'énergie éveillée. Et l'énergie runner, c'est l'énergie endormie. Et d'ailleurs, on fera une belle vidéo aussi sur le réveil du runner, parce qu'il y a aussi plein de mythes à casser là-dessus. Oui. Mais c'est un autre sujet. Donc, toutes ces synchronicités, ce sont des clins d'œil de l'univers pour dire, tu vois, tu t'alignes, c'est bien. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est... On va d'abord les chercher. Déjà, ouais, parce que ça ne marche pas. C'est comme la flamme jumelle, quand on la cherche, on la trouve pas. C'est ça. Et pas se dire, pas se mettre devant chez soi et puis regarder toutes les voitures en espérant. Ça y est, j'en ai un, parce que là, on va forcément voir un. C'est ça. Et pas interpréter aussi, pas faire une histoire autour de ça. Pas les surinterpréter en plus. Pas faire de surinterprétation ou pas. Enfin, oui, c'est ça. C'est ça. Et alors, un autre rôle de synchronicité que j'ai remarqué dans ma vie, et je dois me dire si c'est pareil pour toi, c'est un peu un rôle de trigger. Justement, avec ce fameux il est où. Genre, je vois toutes les synchronicités, ça veut dire que je suis alignée, il est où maintenant. Donc en fait, c'est pour voir si on fait un pic d'énergie ou pas aussi. Et si on arrive maintenant, mais des fois j'ai l'impression d'être Enfin, les gens dans la rue doivent me prendre pour une folle dingue et je m'en fiche. Des fois, je vois 4 ou 5 synchronicités à la suite l'une de l'autre. Je marche sur le trottoir et je commence à rigoler toute seule comme une bossue. Oui. Je dis merci, enfin même des fois je dis merci à haute voix et je passe à autre chose. Je sais pas, moi une autre fois, j'ai vu une voiture garée, c'était ma date de naissance. La voiture juste à côté, c'était sa date de naissance. Et la voiture juste à côté, c'était son modèle de voiture. Et la voiture juste à côté, le modèle de voiture. Le modèle de voiture. Et là, et donc je vois le premier, je fais je vois la deuxième, je fais et je vois la troisième, je fais là. C'est ça. Et après, on dit merci à l'univers, merci, je m'aligne. Et on ne lâche pas son petit Napoléon avec toutes les histoires qu'on se raconte. On dit merci, on revient à soi, on ramène l'énergie à soi. Et on continue sa journée et on fait confiance. Et parce que si on est en mode il est où, j'ai toutes les synchronicités, surtout quand on est dans des phases de séparation ou d'éloignement. Ah voilà, je suis rassurée, il m'aime, mais alors s'il m'aime, pourquoi il n'est pas là? Oui. Du coup, l'intention n'est pas bonne. Et puis tu fais du push, quoi. C'est ça, tu fais du push. Ça aussi, on vous expliquerait ce que c'est. Il y a tellement de trucs à expliquer. Et l'intention n'est pas bonne parce que les synchronicités, si elles vous montrent, à chaque fois que vous envoyez, que vous vous demandez il est où, vous remettez l'intention sur l'autre personne. Alors que le parcours flash jumelle, plus on a l'intention sur l'autre personne, faut ramener à vous, en fait. Et plus il s'éloigne. C'est vraiment contre-intuitif justement, c'est l'intuition qui devrait nous guider, mais c'est contre-intuitif par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on gère les synchronicités. C'est ça, et ça, je trouve que ça nous donne aussi l'espoir de dire non, on n'est pas dingue, on n'est pas folle, parce que des fois on se pose la question, vous allez vous la poser ou vous l'êtes peut-être posée déjà. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous pensez. C'est ça. C'est ça. Mais on a beau le penser et même le savoir au fond de soi, dans son âme, on continue quand même de temps en temps à se poser la question. Est-ce que je suis flamme jumelle? Est-ce que c'est vraiment ma flamme jumelle? Est-ce que je suis pas folle? Est-ce que je suis pas dans une relation toxique? On vous reparlera des relations toxiques, c'est parce que on sort toutes les deux de relations toxiques. Donc, on sait un peu ce que c'est. On en a eu dans notre vie, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, on sait faire la différence. Et on sait que la relation dans laquelle on est, c'est pas une relation toxique. Ouais. Et donc, ça nous donne les synchronicités, ça nous donne l'espoir qu'on n'est pas dingue et qu'on n'est pas dans une relation toxique. Parce que dans les relations toxiques, on n'en avait pas. Oui. C'est depuis qu'on est éveillé. Et ça aussi, c'est un signe d'éveil spirituel. C'est un signe d'éveil spirituel parce que on n'en avait pas quand on n'était pas éveillé. C'est ça.
Donc, comment on gère tout ça? On ne laisse pas, on n'utilise pas les synchronicités pour nourrir son ego, pour nourrir Napoléon. On ramène les énergies à soi, on dit merci, on rigole un bon coup et on lâche prise. Je pense que on a fait le tour en gros. Et si c'est un thème qui vous intéresse ou qui a des questions, ben, je pense qu'on va y revenir parce que c'est un gros thème quand même, les synchronicités sur le parcours de flamme jumelle. Bah oui. Et les synchronicités, c'est vraiment, on est aligné et c'est pour vérifier pour vérifier que l'intention est la bonne. Ouais, qu'on est bien aligné. Qu'on est bien aligné. Qu'on a, notre intention est pure, qu'on est aligné. C'est toujours un signe, quand on les voit, on va se dire on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie, on dit merci et on continue sa route. Voilà. Donc, on vous dit au revoir et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt.